Osmose Osmose Radio. Et ouais. Et oui, il a participé pour la première fois dans mon émission sur The Walking Dead. Et il est de retour, c'est Nico. Tu vas bien, Nico ? Ça va et toi, Thierry ? Je suis super content de t'avoir avec moi pour Sons of Anarchy, une deuxième série que tu m'auras fait découvrir une fois de plus. Hein. C'est toi qui me fais découvrir toutes les bonnes séries. Alors, pas toutes, heureusement, parce qu'il y en a plein, mais c'est vrai que celle-là, c'en est une bonne. Parce que c'est vrai que The Walking Dead, c'est toi qui m'avais montré le pilote. Et depuis, je m'étais tapé les 3 saisons et tout. Bon là, j'avais pas encore commencé la 4e, mais comme je t'ai taxé ton ordi, enfin tes fichiers, je vais pouvoir me la regarder. Mais voilà, Sons of Anarchy, c'est toi aussi qui m'as conseillé cette série. C'est grâce à toi que j'ai pu la découvrir, donc je te remercie, Nico. Oh y a pas de quoi, hein. Tu vas pas être déçu pour la suite. Ah mais oui. Alors faut savoir que je me suis regardé la saison 1 en 3 jours et la saison 2 j'en suis en plein milieu, donc voilà, ce qui fait que je fais quand même bien mes devoirs. Et oui, c'est parti pour le décortiquage. Donc aujourd'hui nous allons parler de Sons of Anarchy et nous allons nous écouter avant de parler de la série, le générique que je vais vous laisser vous savourer, chers auditeurs. Right into this world all alone. God takes your soul, you're on your own. The crow flies straight, a perfect line. On the devil's bed until you die. Gotta look this life in the eye. Ooh yeah. Allez, on sort les bières, Nico, et on sort les Harley Davidson. Ah ouais, j'aimerais bien en avoir une, n'empêche. Ah ouais, franchement, c'est un truc qui m'a fait beaucoup aimer les bikers. Bon, je les aimais déjà, mais voilà, c'est un truc qui m'a fait encore plus apprécier. Donc, Sons of Anarchy, c'est une série télévisée américaine créée par Kurt Sutter et diffusée depuis le 3 septembre 2008 sur FX aux États-Unis. Alors, pour ce qui est en France, ça a commencé en 2009 sur M6. Ensuite, ça a été diffusé sur Série Club en 2012 et depuis, c'est diffusé sur W9. Voilà, ouais, depuis juillet. Mais bon, la série touchant bientôt à sa fin, ça va pas trop le faire, quoi. En tout, il y a 6 saisons. Bientôt, il y aura la 7e. C'est ça. Qui sera la dernière saison de Sons of Anarchy. Apparemment, oui. Enfin, Kurt Sutter a dit qu'il voulait réussir à boucler son histoire au bout de 7 saisons, je crois bien. Voilà, peut-être 8, mais j'en avais parlé une fois dans mes news sur les séries télé, comme quoi ce serait la dernière et comme quoi ça se terminerait dans un véritable bain de sang. Oui, c'est ça. Normalement, ça devrait se terminer. Donc ça va péter. D'une manière bien dramatique. Pour ce qui est de la durée d'un épisode, ça dure entre 40 minutes et 59 minutes, ça dépend de chaque épisode. Par exemple, moi je me souviens que les premiers épisodes ils duraient environ 1 heure, ensuite ça baissait un peu, c'était vers les 40 minutes. Donc ça varie un peu en fonction de l'histoire et de la saison, quoi. Ouais, et puis ces dernières saisons, je crois que notamment la saison 6, ils se sont repassés à un format de 1 heure, 1h05. Ouais, 1h05, ouais, donc parce que pour raconter, il y avait de la matière. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même que 13 épisodes par saison. Ouais, que 13, moi je trouve que c'est quand même énorme par rapport justement au format de 1 heure. De 1 heure. Oui, mais justement, mais avec je veux dire le thème de l'histoire, il y a tellement de choses à raconter que par exemple la saison 1, perso, je l'ai vu passer vite, quoi. Je me suis dit déjà la fin de la saison 1 et pourtant c'est vrai. Moi je suis quelqu'un qui défend énormément les séries au format 13 épisodes. Je veux pas plus. Je comprends pas les gens qui veulent plus 24. Pour moi c'est trop. Je trouve qu'après tu fais une indigestion. Et même si une série il y a énormément à traiter comme sujet, je trouve que 13 épisodes c'est largement suffisant. Parce que par exemple quand tu vois la série 24 heures chrono, c'est 24 épisodes par série. Ah oui, ouais. Par saison. J'ai du mal avec ça. Et pourtant les 24 épisodes tu les sens bien passer. Parce que t'es dans le bain du début à la fin de la saison. Il n'y a pas un moment où tu décroches, quoi. Ah, peut-être. Après, comparer 24 heures chrono et Sons of Anarchy, on peut pas vraiment les comparer parce que c'est 2 thèmes différents. Ouais, mais c'est une question de format après. Oui, c'est une question de format. En tout, il y a 79 épisodes. Et la durée totale de la série, si vous voulez vous regarder les 6 saisons d'un coup, il vous faudrait 2 jours, 7 heures et 18 minutes. Oh, d'accord. Si tu regardais en boucle, c'est-à-dire si tu enchaînais les épisodes, bon, je pense qu'il te faudrait pas mal de litres de café, mais bon. Moi, j'ai mis 2-3 semaines à récupérer 6 saisons en fait. Enfin, presque 6 saisons. 3 semaines pour regarder les 6 saisons. À peu près, ouais. En étant très irrégulier, c'est-à-dire des fois je mettais 7 épisodes d'un coup, après des fois 2, ça dépendait. Donc, des fois en une journée, tu peux te regarder la première saison complète. Ouais, voilà, ça dépend.
Et il faut savoir qu'il y a 221 acteurs. C'est beaucoup, hein. Ah ouais, ça je savais pas par contre. Et oui, 220. 221 acteurs. Au niveau des récompenses, il a eu pas mal de récompenses puisqu'il a été nommé au Screen Actors Guild Awards pour les meilleurs ensembles de cascadeurs pour une série. Il y a Katey Sagal, c'est celle qui joue la mère de Jax. Ah, Emma. Voilà, qui a eu les Golden Globes 2011 pour la meilleure actrice dans une série dramatique. Et il y a aussi, ils ont été nommés au Deauville, d'un festival de cinéma américain de Deauville. Voilà, en 2008, si je me trompe pas. Donc c'est quand même une série qui a été pas mal de récompensée. Au niveau de l'histoire, donc l'histoire se déroule où, Nico ? À Charming, Voilà. c'est une ville fictive. Voilà, c'est une ville fictive du comté de San Joaquin en Californie. Alors, de quoi parle Sons of Anarchy ? Donc, c'est une lutte de territoire entre dealers et trafiquants d'armes, en fait, qui viennent perturber les affaires d'un club de bikers, donc les Sons of Anarchy. Donc, ce club, alors, il y a Sons of Anarchy et il y a Sam Crow comme nom Ouais. pour le club. Sam Crow, en fait, c'est Sons of Anarchy Motorcycle Club Redwood Original. Voilà. Et je Ouais. n'ai pas bouffouillé en plus, hein, c'est fort. Hein. Il y avait... Moi, au début, j'ai eu du mal, justement, parce qu'il parlait des Sons, après il parlait du Et, Sam Crow, voilà. et il parlait du MC. Donc, du coup, le MC, c'est encore un diminutif de Sam Crow qui fait seulement Motor Circle, je crois. Moto Club. Motorcycle, ouais. Moto Club. Pour Ah les- oui, les purs Motorcycle Club. forts. Ouais, voilà. C'est ça, oui. Et ben, il parle beaucoup du MC, parce que moi, je l'ai vu en VO, et justement, en VO STFR. Et du coup, je me perdais un peu, parce que j'étais, mais c'est quoi Sam Crow ? C'est quoi Mais MC ? je te C'est- comprends parce que moi aussi c'était pareil au début quand il parlait des Sons of Anarchy, je comprenais, tu vois, mais lorsqu'il disait le Sam Crow, je disais le Sam Crow c'est qui ? Bon, après je m'étais rendu compte que le Sam Crow ça faisait partie du club, donc je me suis dit que ça devait être un diminutif du Ouais, club. Mais pareil. MC, je l'ai jamais entendu pour le moment. Après peut-être que c'est la version originale puisque toi tu Ouais, c'est quand tu parles, ils vont vite, ils disent pas forcément Sam Crow, ils disent le MC et tout. Donc après, oui, c'est vrai, une question de pli, comme t'as dit. Eh oui. Voilà, après, on s'y fait. Donc les Sons of Anarchy font régner l'ordre dans Charming. Donc Clay Morrow, c'est le président de Sam Crow et patron du garage. Il y a aussi Jax Taylor qui est le vice-président. Ouais. Donc tous deux mènent le club en fait. C'est ça. Clay qui est joué par Ron Perlman. Oui. Donc ceux qui connaissent pas la série ou qui connaissent la série, parce que j'en connais, ils connaissent juste la série grâce à Ron Perlman. Parce qu'ils disent, oh, il y a celui avec la gueule bizarre là. Oui, c'est Avec lui qui a le- joué Elbow. Voilà, c'est, Hellboy, ouais, c'est Hellboy, ça. ouais. C'était ça. Ben moi je dirais que cette série a quand même s'offre un casting de fou quoi. Au C'est- niveau des acteurs. C'est vrai que. En plus, c'est des acteurs qui sont pas forcément très connus, Non. mais qui sont des très bons acteurs. Mais c'est Normal, ça qui est ils sont- encore meilleur. ils C'est sont- ça qui est encore meilleur parce que ça met en avant des bons acteurs et ça. Ils sont britanniques. Eh oui, britannique, hein, Les pour Britanniques, changer. c'est les seuls qui ont le sang noble au niveau des acteurs. Eh oui, c'est ça. Et il faut savoir aussi que Jax, c'est le fils du cofondateur du club qui est décédé, Ouais, c'est ça. John Taylor. Qu'est-ce que tu penses de ces personnages à propos de Clay, de Jax, brièvement avant qu'on en parle On en parle pour de brièvement, moi je trouve que c'est des personnages qui sont très intéressants parce Voilà. qu'ils sont vraiment bien amenés à l'écran, ils sont très bien écrits et en même temps ils sont très bien joués. Oui. Et il faut savoir que les Sons sont à la fois craints par la population, mais également très respectés parce qu'en fait, ils ont un code d'honneur en fait. Ils ont un code d'honneur et ils maintiennent l'ordre quand même, hein, parce que même s'ils sont hors la loi, ils maintiennent l'ordre. Ouais, voilà, ouais, c'est ce que je te disais en backstage là tout à l'heure, c'est que en fait ils refusent le développement de la ville de Charming justement pour pouvoir avoir la main mise et pour pas que cette ville rentre dans le capitalisme américain tel qu'on le connaît, le consumérisme et tout le blabla. Et du coup, ils ont la main mise, comme tu le dis dessus, et c'est vraiment bien parce que tu apprends à connaître qu'est-ce que l'anarchie C'est ça. dans sa définition propre. On les voit justement avec certains shérifs qui sont en collaboration. Le shérif qui leur donne quelques infos, qui les aide lorsqu'ils sont un peu en galère, quoi. Très bon personnage. Et oui, et il faut savoir aussi qu'ils rendent justice eux-mêmes, dans certains cas. Dans certains cas, par exemple, un épisode, c'est pas vraiment un spoil, mais une fille à un moment va se faire violer et ils vont décider de rendre justice eux-mêmes, les Sons of Anarchy. Voilà, après, oui, on peut voir que des fois, ils en font une affaire personnelle pour C'est qu'il y ait ça. certains événements. Et Même s'ils sont un peu bruts pour rendre la justice, mais au moins ils rendent justice. Voilà. c'est ça. Après, avant de rentrer dans les détails, moi, ce que j'aimerais bien dire, c'est que la série est super bien construite dans le sens où vraiment, au début, on voit l'anarchie. Donc, il y a certaines personnes qui sont attirées par l'anarchie. Ils se disent, waouh, l'anarchie, c'est génial et tout. Moi y compris, hein, je suis quelqu'un qui défend pas mal
l'idéologie anarchiste. Mais au début, c'est bien. Et puis, au fur et à mesure que la saison évolue, le message qui est passé évolue aussi. C'est-à-dire que tu me l'avais dit justement off. Voilà, on croirait que c'est vraiment quelque chose de bien, mais c'est pas si bien que ça. Parce que pour moi, l'impression que j'ai eue, je vais pas spoiler, mais c'est que ça devient sectaire. C'est le risque. Et je pense que c'est le risque que tu encours quand tu veux sortir absolument du système capitaliste en faisant une section radicale. Tu sais, tu coupes radicalement le truc. Et là, c'est mauvais parce que là, tu tombes dans le côté sectaire et tu peux plus t'en sortir. Ah bah, ça, je peux comprendre. On verra ça pour ceux qui Après, veulent c'est peut-être, ça dépend aussi des personnes qui gèrent l'anarchie, dans le sens du club, quoi, par exemple. Ouais, voilà. Bah, tu me l'as si bien dit tout à l'heure, c'est un esprit démocratique, mais malheureusement, l'esprit démocratique vire un peu. Voilà, parce qu'en fait, lorsqu'ils prennent une décision, ils se réunissent tous dans ce genre de bar, un club qui est assez sympa d'ailleurs, je trouve. Et ils se réunissent tout autour d'une table. Et il y a Clay qui est au bout de la table, qui propose des décisions et des choix en fonction de leur situation. Et chacun vote, et tu le vois avec son petit marteau, un peu comme un juge en fait, et il décide lorsqu'un. Le fameux marteau. Moi, j'ai toujours dit que le marteau devrait être crédité. Il devrait être dans les crédits de Sons of Anarchy. C'est clair, il a un rôle très important. On va parler des gangs justement, parce que dans Sons of Anarchy, il n'y en a pas. Bon, bien sûr, Sons of Anarchy, c'est eux qui s'occupent en grande partie du trafic d'armes, venant illégalement d'Irlande, parce qu'ils ont leur fournisseur qui est un Irlandais. Ah ouais, comment ils disent en VO, l'IRA en fait en français. Ouais. l'IRA. Ils n'hésitent pourtant pas à s'engager dans d'autres activités, meurtre, subornation et intimidation de témoins, chantage, extorsion, vol et recel, attaque à main armée. Mais voilà, ils ont quand même un code à respecter. Par exemple, ils ne tuent pas de femmes dans les Sons of Anarchy. C'est vrai. Voilà, c'est des gentlemen. C'est des bikers gentlemen. Des badass gentlemen. Il y a les Mayans d'Oakland qui sont un gang hispanique contrôlant le marché de l'héroïne qui est mené par leur président Alvarez. Alvarez, je l'aime beaucoup, il évolue bien. Je l'aime bien aussi ce personnage. Alors, pour le moment, j'en suis qu'à la saison 2, donc je le vois pas trop évoluer peut-être au niveau physique ou au niveau caractère, mais c'est un personnage qui me plaît bien. Ouais. Au niveau du groupe. Pareil. Il y a les One-Niners qui sont aussi implantés à Oakland, en Californie, et donc leur meneur c'est Wayne. Et eux, c'est un gang afro-américain qui trafique principalement de l'héroïne et qui, eux, achètent des armes aux Sons of Anarchy pour faire la guerre aux Mayans. Oui, je vois la tête principalement du leader, mais ouais, après ça remonte aussi, j'en suis à la saison 6, mais puis comme beaucoup de choses changent sans spoiler. T'es toujours en avance, toi. Oh bah après c'est une question de volonté, hein. J'ai pas vécu pendant 3 semaines. C'est vrai. Il y a le Davis Tribe, c'est un gang de bikers installé à Indian Heads et dont le meneur est l'oncle de Jax. Possible. Bah oui, vu que c'est eux qui à un moment ils vont s'unifier en fait. Ils ont un peu les mêmes idéologies que les Sons of Anarchy en fait. Ah, je crois que je m'en rappelle. Voilà. Ouais. Donc eux c'est Davis Tribe, mais il y a aussi les Nords qui sont un gang qui se range dans la catégorie des suprémacistes blancs, dont leur chef c'est Darby. Lorbiness, ouais, tu t'en souviens de Darby. C'est le nazi. C'est le nazi, oui, avec une croix gammée tatouée sur son torse. D'ailleurs, il aura, je sais pas pour ton avis, mais moi j'aurais l'impression qu'il aura une petite rivalité avec justement un autre gang, c'est la Ligue des nationalistes américains, c'est un groupe de nationalistes blancs aussi. Voilà. Disons que les nationalistes blancs se considèrent plus, néo-nazis que les Nords en fait. C'est ça, oui, c'est ça. Bah ouais, après les Nords, notamment Darby, c'est quelqu'un qui va un peu à droite et à gauche, quoi. Il essaie de bouffer à tous les râteliers. Il est un peu paumé, il sort de tôle. Il a toujours sa croix gammée là qui montre bien, je trouve, assez le côté. Mais le passé, c'est le passé. Justement, il y aura juste une petite scène. Alors c'est pas un spoil non plus, mais il y aura une petite scène où Darby va être en face d'un mec des nationalistes blancs, enfin de la Ligue des nationalistes américains, et il va lui demander de boutonner sa chemise. Et Nords va dire je n'ai rien à cacher, mais le mec va lui répondre non mais en fait c'est parce que tu ne mérites pas ce signe. Ah oui, je m'en rappelle. Tu t'en souviens, dans la grange là. C'est dans la saison 2, voilà. Ouais. On va éviter les spoils pour ceux qui nous écoutent, mais oui, c'est vrai. Donc voilà, il y a quand même un groupe de néo-nazis dans cette série, les Nords et les Ligue des nationalistes américains. Il y a la triade aussi, c'est les Chinois, la triade de Californie. Donc eux, c'est un peu le crime organisé, hein. C'est basé à San Francisco aussi. Mais pour l'instant, comme je n'en suis qu'à la saison 2, j'ai pas vraiment pu bien les voir, quoi. Oh, ils ont pas un rôle extrêmement important. Après, c'est sûr qu'ils participent quand même à tout ce qui est le commerce. Donc il y a beaucoup de gangs qui participent au commerce, mais qui sont pas si importants que ça en fait. Oui. Mais qui sont, on va dire, moi je dirais des dommages collatéraux. C'est ça. Après, j'en dis pas plus, mais. Voilà. Il y a aussi la mafia russe, les Calaveras donc ça c'est aussi un autre club de bikers hispaniques, c'est les Calaveras. Voilà, j'ai bien réussi le nom. Calaveras.
Ouais. Un ouais. club de bikers hispaniques. Donc, ce qui fait que, dans tous les cas, il y a beaucoup de bikers dans cette série, vu que les Sons of Anarchy qui sont souvent mis à l'avant. Les Mayans, qui sont un club de bikers aussi, un club de bikers de rivaux, en fait. Hein. Ah ben eux, c'est vraiment la grosse rivalité au début des saisons. Hein. Donc, des motos, vous allez en voir dans cette série. Ah, c'est clair, des belles Harley Davidson. Alors, justement, l'histoire de Sam Crow, donc, d'où est-ce qu'elle est née, Nico? Tu pourrais me dire? L'histoire de Sam Crow. Ouais, alors, comment il me est-ce qu'elle est semble- née, cette série? Enfin, ce club. Alors, il est Sur né... quelle idée il est basé? Alors, il est basé sur l'idée normalement de l'association entre John Taylor. John Taylor et Clay Moreau et Épiné. Pinet, ouais, qui est le vieux avec le. Voilà, Le un homme qui a un appareil pour mieux respirer. Voilà, en fait, Voilà. John Taylor qui avait fait la guerre au Vietnam et qui, après avoir quitté après avoir fini la guerre, qui a monté ce club avec Clay et Pinet. Au départ, c'était juste un club pour montrer, un rassemblement d'amateurs de moto qui ont la même vision des choses C'est ça. et un même mode de vie. Mais ce qu'il y a, c'est que ça s'est évolué. Et Voilà. les activités ne se résument c'était plus que le petit garage mécanique et un petit bar, tu vois. Oui, voilà. Puis John Taylor, en fait, c'était vraiment lui le gros, on va dire celui qui s'investissait le plus. Et lui, en fait, il avait vraiment une idéologie, c'était réussir à faire du club une sorte de regroupement anarchiste. Et puis, comme je te le dis là tout à l'heure, c'est de sortir du consumérisme américain et vraiment de vivre leur vie librement. Mais après, malheureusement, qui dit vouloir être libre, dit vivre dans la clandestinité. Et puis, Il y a eu la sollicitation de la population de Charming pour les traitements d'affaires locales, comme la protection, l'investissement dans les affaires. Et il y a eu aussi surtout deux rivalités en fait intellectuelles entre John Taylor et Clay Moreau, qui sont tous les deux quelqu'un de très différent. Oui, c'est vrai. Clay Moreau n'est pas... Clay Moreau Voilà, peut être quoi. loyal envers le club, mais peut-être trop loyal. C'est-à-dire qu'il serait prêt à tout pour... Ouais, voilà. Et puis c'est quelqu'un qui voit aussi beaucoup ses intérêts, ses propres intérêts. Ça, on en parlera lorsque nous allons parler des épisodes. Donc, on va parler des personnages, parce que c'est quand même les personnages les plus importants dans la série, même bien qu'il y a la base de l'histoire. Bien sûr, Jax ou Jackie Boy, comme on l'appelle, Ah ouais. qui est le fils de John Taylor, donc c'est Jackson Taylor pour son nom complet. Donc, c'est le vice-président de Sam Crow. C'est ça, ouais. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est très soudé au club, mais qui respecte les devises en fait du club. C'est ça, ouais. Et en plus, c'est quelqu'un qui est vraiment super bien écrit. Parce que bon, l'acteur, moi je suis un mec, donc c'est pas voilà. Mais moi je dis, c'est un gars qui a du charisme, c'est un Oui. beau gosse. Moi, il m'a fait tout de suite penser un peu. Il avait des airs au début de la première saison, de la deuxième, avant qu'il se coupe les cheveux. C'est un petit spoil. Avant qu'il se coupe les cheveux et qu'il change un peu d'attitude, il avait des airs à la Kurt Cobain. Ouais. J'allais dire Kurt Sutter. Kurt Cobain. C'est vrai qu'il a un peu des airs, ouais, Donc, j'avoue. Je suis assez d'accord avec toi. Voilà. Et puis c'est un personnage qui, pour moi, il est vraiment, il est partagé, quoi. Il est charismatique et puis moi j'aime bien quand il casse des mâchoires. C'est ça. Et puis c'est vraiment à la fois c'est le héros et c'est le anti-héros, je trouve. Le Oui. anti-héros de la fiction parce que il est vraiment partagé entre le bien et le mal de comment doit évoluer son club, parce qu'il sait très bien que c'est lui le futur du club, c'est lui qui va être au Oui, sommet il sait plus qu'il va tard. succéder à Clay, oui. C'est ça, ouais. Et c'est vraiment génial parce que je trouve qu'elle est écrite. C'est pour ça d'ailleurs que je fais un petit clin d'œil. Mais moi, j'ai tout de suite dit que la série, elle me faisait très penser, je sais pas si ça se dit. Elle me fait beaucoup penser, du moins, à la construction d'un drame shakespearien. Ah oui. Ah bah oui, parce que t'as des affaires politiques, Mhm. le club, Le et club. t'as les affaires de famille. C'est vrai. Gemma, Clay Mhm. et Jax. C'est quoi? Jax. C'est le triangle. C'est familial. Sorte ouais. de triangle amoureux. Bon, après, il y a Tara qui va s'ajouter à la. Alors Tara, à oui, l'intrigue. voilà, qui est une personnage un peu secondaire au départ, qui est une ex de Jax et qui va revenir dans la ville de Californie, enfin de Charming pour étudier en tant que médecin. Et qui va devenir un personnage principal. Pour plus tard. Pour plus tard. Mais on ne dira pas comment et pourquoi et comment. Fin saison 3, moi j'ai dit donnez rendez-vous, fin saison 3, vous verrez. C'est pas un spoil, il n'y a pas de spoil à avoir là-dedans, mais venez à la fin de la saison 3 et vous verrez que Tara devient le personnage principal avec Jax. The personnage principal. Du moins, bon, Z, ça restera toujours Jax, mais je veux dire, parce que c'est son point de vue, la série elle est tournée par rapport à son point de vue, mais disons que c'est vraiment un des personnages qui va le plus évoluer. Au niveau des personnages, il y a aussi Clay, bien sûr, qui est marié à Gemma, qui est la mère de Jax et qui est le président de Sam Crow. Ouais, Clay Moreau, qui, bon, l'interprétation, je l'ai déjà dit, par... comment il s'appelle j'ai perdu son nom. Ah, tu as perdu le nom, hein. Ah, non, attends.
Vas-y, aide-moi. L'homme qui joue Hellboy. Oui. Mais je sais plus son. Ah merde, je le savais. Ça va te revenir, t'inquiète pas. Lui, il faut savoir que lui, il est très concentré dans le business de Sam Crow. Ouais. C'est-à-dire que lui, les affaires sont les affaires. Quitte à faire des sacrifices, quitte à faire des morts, ou quitte à faire n'importe quoi pour, même si c'est en dehors des codes, des valeurs de Sam Crow. C'est ça. De Sons of Anarchy. Ron Perlman. Ron Perlman, voilà. Tu vois que ça Voilà, vient, ça vient toujours tout seul. Non, mais le personnage est bien choisi. L'acteur est très bien choisi aussi parce que vraiment, c'est quelqu'un qui C'est un sait gars qui a refaire. du caractère. Hein. Voilà, ouais, qui a du C'est le mec caractère. qui a une grande gueule, hein, comme on peut Ouais. dire, hein, au sens propre du terme et au sens du caractère. C'est ça. Et est-ce que tu savais qu'il a une forme avancée d'arthrose? Ah non, ça je savais pas. Enfin, le personnage ou l'acteur? L'acteur. Ah, Le non. personnage, Ah oui, pardon. oui, le personnage, oui. De toute façon, tu vas Ah le oui. voir à la suite, tu vas voir que les choses vont changer. Voilà, à il cause de commence ça. un peu à être fatigué avec tout ce qu'il a géré, quoi, hein, parce qu'il Mm. il est pas jeune non plus, vu que c'est avec John qu'il a créé le club. Ouais. Donc ça fait pas mal de temps. Donc ça c'est pour Clay. Et bien sûr, il y a Gemma, la femme de Clay. Ah ouais, alors Gemma, c'est très compliqué. Une femme parce au très très fort caractère qui en fait, comment dire, en fait Jax va découvrir un script que son père avait écrit en parlant de l'histoire de Sam Crow, en disant que apparemment il prédit la chute de Sam Crow en fait. Si je C'est me ça. trompe pas. Ouais, Il prédit la chute de Sam Crow, mais ce n'est qu'un récit un recueil de pensées. c'est ça. Et ce qu'il y a, c'est que Gemma, la femme de Clay et la mère de Jax, va tout faire pour que Jax ne garde reste fidèle au club, quel qu'il soit, et ne change pas les règles du club en fait. Voilà, et puis Gemma, bah, justement, d'après ce que tu viens de dire, Gemma, c'est vraiment le personnage qui conforte ma pensée du fait que c'est très sectaire le Oui. club. Parce que Gemma, c'est quelqu'un. Si c'était une secte, vraiment, ça me gros, moi je dirais que Gemma, ça serait le gourou en gros. C'est vraiment elle. C'est vrai que c'est un peu elle la chef, parce que C'est ça. c'est elle qui demande souvent à Clay, par exemple, de lui dire voilà, je veux que tu surveilles Jax pour pas qu'il perde la boule, je veux que tu fasses en sorte qu'il reste fidèle au club. Voilà, et ce qui est marrant, c'est que j'ai fait une petite anecdote, une petite parenthèse là-dessus, c'est que quand tu vois la série, tu vois Clay qui est toute la journée en train de gérer tel business, qui va faire des fusillades, qui va faire des meurtres, quoi que ce soit. Et quand tu le vois rentrer chez lui, à chaque fois, il devient un autre homme en fait. C'est l'homme, en fait, tu le vois devant son blouson, c'est l'homme fort, le président, le meneur. Et lorsqu'il est avec sa femme, c'est l'homme attendri qui veut, qui souhaite de l'attention, et c'est elle qui le réconforte lorsqu'il a eu une journée difficile ou quoi que ce soit. Donc disons qu'elle a quand même l'emprise sur lui. Oui, bah, c'est ça. Et puis, ouais, bah, en fait, c'est un peu le rôle de la femme dans Shakespeare d'ailleurs. Chez Shakespeare, dans le schéma de construction d'un Shakespeare, c'est Voilà. la femme qui est souvent dans les complots politiques, dans les complots internes et tout. Et ben, quand tu regardes en fait chez Sam Crow, et ben, c'est un peu ça. Gemma, Voilà, c'est donc elle d'un qui côté, on a les problèmes politiques entre Sam Crow et les autres gangs au niveau des gangs des armes, au niveau de trafic de stupéfiants, tout ça. Et d'un autre côté, on a les histoires familiaux avec le triangle, comme tu dis, avec Jax, Clay et Gemma, qui est tout en haut. Ouais. Qui Pour le doit- moment, parce qu'après les saisons, ça change. C'est ça aussi qui est bien dans les séries, c'est que dans cette série, du moins, c'est que cette série, elle change du tout au tout, il sait se réinventer. Par contre, j'ai aussi une petite anecdote qui serait intéressante à savoir. Mhm. C'est que Gemma, elle est jouée par Cathy Segal, je crois. Oui. C'est ça son nom. Et Cathy Segal, tu sais qui c'est? Non? C'est la femme de Kurt Sutter. Ah bon? Et oui. Et Big Otto, qui est un personnage, je crois que tu l'as vu C'est dans un la série. personnage secondaire. C'est ouais, un personnage Otto, ouais. secondaire. Et tu sais qui c'est, Big Otto? Alors attends, j'essaie de trouver au hasard. C'est par exemple un frère, non? Ou quoi que ce soit? C'est Kurt Sutter. Non! Eh oui. D'accord. Bon alors Otto, c'est un personnage secondaire qui apparaît souvent, qui est un personnage qui est en prison, qui est un ancien membre de Sam Crow. Ouais. Et donc si vous voyez ce personnage, bah, vous pouvez vous dire que ce personnage, c'est le créateur, en réalité c'est le réalisateur de. Voilà, tout à fait. En fait, Big Otto, c'est personne d'autre que Kurt Sutter Eh lui-même. ben, tu vois, ça je ne savais pas, c'est toi qui me l'as appris. Et c'est pour ça aussi que j'aimerais bien dire un truc là-dessus, c'est que dans cette série, ce que j'adore moi, d'un point de vue vraiment réalisation et production, c'est que Kurt Sutter, c'est pas comme quelqu'un qui crée une série et qui se contente d'être producteur exécutif après par la suite. Mhm. Bon, c'est quand même un boulot, hein, producteur exécutif, c'est pas rien. Mais lui, il écrit les épisodes. Si vous faites gaffe au petit crédit, vous verrez qu'à chaque fois, c'est marqué écrit par Kurt Sutter. Mm. Donc, il participe avec des autres gens, mais il écrit
minimum dans une série. Oui. Il réalise de temps en temps, souvent les finales de saison, c'est lui qui les réalise, Ah bah ça en m'étonne les pas. écrivant aussi, parce que lui il fait ça. Ça m'étonne Et pas il- du tout. Et il produit et il joue. Et c'est un des seuls, à ma connaissance, des grandes séries qui fait tout ça en même temps, pratiquement tout le temps. Ouais, qui participe pleinement à la série. Hein. Voilà. En même Il fait temps, pas- je pense que si j'étais à sa place, je serais aussi, je serais tenté de participer à la série parce que c'est tellement une bombe, une tuerie que, voilà, c'est quand tu vois ça, tu te dis, il faut que je participe au moins. Ouais, voilà. Mais c'est ça, il est pleinement investi dans sa série et c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment magnifique parce que il est pas, on va dire, stérile ou. Enfin, je dis pas que les autres sont stériles, mais du moins, dans les grosses productions de séries américaines de maintenant, on voit beaucoup que tel ou tel producteur est que producteur exécutif après tout. Il fait que Ouais. ça. Et il écrit pas. On va enchaîner avec rapidement les autres personnages principaux parce qu'on n'a plus beaucoup de temps d'ailleurs. Opie qui c'est le meilleur ami de Jax Ouais. et le fils de Piney, Piney qui est le cofondateur de Sam Crow. Donc c'est un personnage que j'aime bien. Personnellement, je le trouve qui ressemble un peu à notre ami Thibaut au niveau Oui. du physique. On a Phillips Chibbs, c'est l'Écossais justement, c'est l'homme qui est l'infirmier, Lui, ouais, l'infirmier du club. On a Tig, le Tig c'est le sergent d'armes, c'est un malade ce mec. c'est complètement malade. Vous le verrez déjà rien qu'au niveau du physique, ça prouve que c'est un malade mental, mais il fait des choses qu'on ne peut pas imaginer dans cette série. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir lorsque vous... Très très bon acteur. Franchement, Oui. parce que pour qu'il arrive à faire Mais ce cet qu'il acteur, fait, je pense l'avoir déjà vu dans d'autres séries ou dans certains films. C'est un acteur que je pense est connu, hein, parce que sa tête me dit quelque chose, obligé. Ben moi, c'est l'acteur de Chips que j'ai vu hier dans Braveheart, je crois, de Braveheart. Braveheart, ouais, je Avec sais. Mel Gibson. Ouais. Voilà, avec Mel Gibson. Eh oui, Et je l'ai vu hier et il jouait le rôle d'un Écossais. Et, pour changer. et il a une gueule qu'on reconnaît directement, Ah c'est bah oui. avec sa cicatrice et tout. C'est vrai. Du coup, voilà. Il y a Bobby. Bobby. Génial. Ou alors Elvis quand il fait ses imitations lors des concerts, des fois il y a des petits concerts familiaux et il joue Elvis. Mais Bobby c'est le trésorier, c'est je dirais que c'est l'homme atypique du biker aussi parce que c'est le gros biker avec les cheveux longs bien gras. C'est un des plus sages aussi, je trouve. Oui c'est vrai. Je crois qu'après Jax. Il a pas mal d'humour aussi. Ouais, il est Il a marrant. pas mal d'humour et Très badass, ce personnage. très badass et il y a Ortiz qui est le hacker et informateur, celui que t'aimes moins au niveau du personnage. Alors, c'est pas que j'aime moins, c'est que ce personnage va avoir une évolution qui est très particulière. Donc Ouais. après, je n'en dis pas plus, vous verrez. Mais c'est une évolution. Et par contre, ce personnage, j'ai pas dit, c'est pas parce que je l'aime pas en tant que personnage que j'aime pas le travail qui a été fait dessus. C'est vrai. C'est un personnage qui est très bien écrit. Et encore une fois, dans cette série, même ceux qui aiment pas trop l'aspect badass, biker, qui fait un Mhm. peu vulgaire, cette série, elle est vraiment écrite, mais d'une façon magistrale. Pour moi, je trouve que c'est une des meilleures séries qui a été faite. Mhm. En fait. Je suis assez d'accord avec toi. Il y a Winston Piney, justement, qu'on avait dit, le père de Opie, qui est le cofondateur du club, qui a un problème respiratoire. Ouais. Personnage que j'aime bien, mais qui a assez un fort caractère aussi. Hein. C'est un peu le mec de l'ancienne école, tu vois. Si t'es assez d'accord avec moi, au niveau du caractère, c'est... Penny Penny, ouais. Ouais. Oui, au niveau du Oui. personnage. Ah bah oui, c'est un peu le stéréotype du gars, du papa, tu sais, du Voilà, vieux papa qui change pas d'idée, vieux con là, Avec sa canne et tout. de 60, 80 piges. Et... C'est vrai. Bah, à un moment, il veut régler ses comptes lui-même. Hein. Tu le vois rentrer dans un club des one-niners. Alors, je vais pas vous dire pourquoi. Il va rentrer dans le club et il va se fighter avec eux tout seul. C'est un gros malade. Pour avoir Penny, c'est très simple. Vous mettez un vieux, vous lui mettez un cuir un blouson en cuir et c'est bon. Un cuir voilà de Sam Crow et vous lui mettez un flingue dans les mains et c'est bon. Et peut-être un truc respiratoire, c'est bon, ça fait Penny. Et on va terminer avec Happy qui est aussi un membre de Sons of Anarchy. Enfin, c'est un ancien membre du club de Tacoma et il rejoint les Nomades et après il intègre Sam Crow et disons que c'est un mec qui fait les assassinats si je puis dire. En fait, ouais. c'est celui qui fait un peu le sale boulot. Disons que pourquoi Happy dès qu'il fait un meurtre, en fait, il se fait tatouer un smiley sur son torse. Ouais, possible, ça tu me l'avais dit, mais Voilà. moi je me rappelle vraiment plus. Bah disons que c'est dans la saison 1. C'est dans la saison 1. Oh Donc là comme là, ça devait ouais. être assez loin pour toi, je pense que tu t'en rappelles pas trop. Je me rappelle pas de tous les événements des Sons, mais. Mais voilà pour ce qui est des personnages. Pour ce qui est des personnages secondaires, on en a parlé un petit peu. Les conditions pour intégrer le club. Alors, est-ce que tu sais ce qu'il faut faire? Bon, déjà, il faut avoir une Harley Davidson. Ça, c'est obligé. Ouais. Et il faut se faire un tatouage. Ah oui, je me rappelle, parce qu'après il va y avoir une histoire avec les tatouages. tu verras. Voilà. Il y a en fait le symbole de Sons of Anarchy, c'est une faucheuse. Ouais. C'est la faucheuse. Ouais. Et donc chaque membre du club se font tatouer le logo de la faucheuse dans leur dos avec les Sons of Anarchy Californie dans leur dos. Sauf que quand vous quittez le club, vous devez vous faire enlever le tatouage. Et, oui, et souvent c'est très douloureux. Et si vous le faites pas enlever, bah, ils vous l'enlèvent de force. C'est ça. Vous le verrez à partir de la saison 1 aussi. Ça c'est clair. Mais en tout cas, moi c'est
c'est une série que j'adore au niveau des clubs, au niveau du mode de vie, au niveau de tout, quoi. Ouais, et surtout, je reviens sur l'aspect des personnages. Ce qui est génial dans cette série, c'est que même des personnages qui sont dits secondaires, qui sont pas des personnages récurrents ou des personnages... Ouais, ils sont assez vraiment attachants. Contrairement à certaines autres séries ou même au cinéma, là où tu peux avoir vraiment des personnages qui sont mal construits, tu sais, parce que sous prétexte qu'ils soient secondaires, donc ils sont pas bien écrits. Donc forcément, tu peux pas. Le personnage, il est vide, même s'il est bien joué, il est assez vide. Mais là, ces personnages, ils sont vraiment bien écrits, même s'ils sont secondaires. Ouais. Des fois, ils sont tout petits, ils veulent rien dire, mais ils sont bien écrits. Alors, on va terminer sur les anecdotes de tournage, et il y a juste une anecdote où on va faire vraiment un gros point là-dessus, c'est Stephen King. Ah oui. Stephen King qui a participé pour Sons of Anarchy. Ouais, et parce que c'est le truc qui m'a C'est le un plus grand marqué. un grand fan de moto, si je me trompe pas. C'est ça, ouais, il adore les Harley Davidson et d'après les rumeurs, il aurait été contacté pour rendre hommage à son amour-là, et puis parce que c'est un écrivain. Et pourtant, il fait une très très brève apparition à l'écran. C'est une apparition qui est même pas remarquable, on va dire, si tu connais pas. C'est un genre de caméo, quoi. Hein. C'est ça en fait, c'est tout à fait ça. Mais si tu remarques pas et tu connais pas le visage de Stephen King, tu peux pas savoir. Moi, j'ai même été choqué quand j'ai vu ça. J'ai fait, c'est King? Oui. Non, c'est pas possible. J'ai été sur internet dès que j'ai vu l'épisode et j'ai été dans la page de T'as King. vu l'info, ouais. Et il disait effectivement qu'il avait fait une apparition. Et c'est génial parce qu'en fait, il prend le nom de Bachman, qui est son nom d'écrivain, parce qu'il a deux noms, Stephen King. Il faut savoir que des fois, il prend un autre nom, il écrit sous la plume de Richard Bachman. Et du coup, là, ils ont repris le nom de Bachman, et c'est Tig, le gars qui est complètement Starbé. À un moment, ils sont dans une impasse, je vous raconterai pas quoi, et puis il fait, qui c'est qu'on peut bien appeler pour se débarrasser d'un corps? Bon, je n'en parle pas plus. Et là, il vient, et puis il fait, oh non, Bachman. Et puis il fait, le nettoyeur. Et alors déjà le nom du nettoyeur, ça me fait trop tellement rire. hâte de voir cet épisode, ce sera la saison 3, hein, Ouais, c'est ça. et on le voit arriver avec son long manteau là en cuir un peu SS, mais pas vraiment, mais ça m'a trop fait penser avec le biker, c'était vraiment morbide. Et il arrive tout, et à un moment il fait une phrase qui m'a vraiment bouleversé, c'est qu'à la fin, bon, il y a d'autres événements qui se passent entre temps, à la fin il finit, et on voit là que tout le monde attend et est stressé pour savoir qu'est-ce qu'il a fait du corps qu'on lui a confié, parce qu'il devait s'en débarrasser. Et puis ils lui font... Et alors le corps, ça va? Et lui, il regarde avec son regard noir et tout, il fait « Quel corps ?» D'une voix placide et tout, et ça fait vraiment peur. Franchement, moi, je me suis dit... Ça veut tout dire, ça. Je me suis dit, ouais, tu pourrais écrire un bouquin complet sur ça, tu fais Stephen King, franchement. Ah, tu m'étonnes. Et puis d'ailleurs, apparemment, dans les anecdotes aussi, c'est pour faire la série, ils sont allés dans un club de bikers existant déjà. Ouais, c'est ça, apparemment. Les créateurs. Kurt Sutter, ouais, aurait été accepté de participer à la vie en fait d'un club américain. Voilà. Or la loi existant sur la côte ouest américaine, leur Ouais. but c'était de voir le fonctionnement d'un club et son organisation pour s'en inspirer en fait. Pendant une semaine, il a fait une immersion totale dedans. Et Je trouve que c'est pas mal, c'est une bonne idée hein, pour faire une série ou quoi que ce soit. D'ailleurs, elle a été très bien accueillie, la série en soi, Oui. par les bikers, par la communauté biker, donc c'est pas un stéréotype. Et il paraît que justement, ce qui se passe dans les Sons, c'est pas de la fiction. Enfin, C'est quelque chose qui est quand même dans la vie de tous les Ouais. jours au niveau de. Il y a moins d'un mois de ça, j'ai été, je sais plus où, je crois que c'était Cultura ou un truc comme ça. Oui. J'ai vu un livre qui a été publié sur ça, sur justement les clans de bikers qui avaient des gros problèmes aux États-Unis. Et en fait, la série, c'est pratiquement un drame réaliste. D'accord. Bah c'est quelque chose que je savais pas, tu vois. Que ça arrivait en vrai pour de vrai. Quoi. Ah oui, mais bon, oui, on peut quand même se douter en voyant ça au niveau des gangs. À part les histoires de romance et tout, mais sinon, je veux dire, les personnages sont inventés, mais les faits sont vrais. Ouais. Donc les gangs afro-américains des Sam Crow qui s'affrontent souvent, les One-Niners, est-ce que tu sais que c'est le même, c'est un clin d'œil à la série The Shield? Parce qu'en fait, il y a un gang fictif qui s'appelle aussi les One-Niners. Ah, je connaissais vraiment pas. Je connais de nom The Shield, mais j'ai jamais vu, j'en ai jamais entendu parler à part le nom, c'est tout. Voilà, et au niveau des derniers guest stars qu'on va parler, au niveau de l'intervention des guest stars, ton préféré au niveau de Sons of Anarchy, à part de Stephen King, il y en avait un autre aussi qui t'avait beaucoup plu, je crois que c'était David Hasselhoff. Ouais, à un moment ça m'a fait rire parce que David Hasselhoff, il arrive en fait avec une gimmick un peu de Mac, je crois bien, de Mac ou d'agent porno, je crois. D'accord. Un truc comme ça. C'était assez marrant parce que de le voir comme ça et puis dans une autre circonstance que Alerte à Malibu, je crois que c'était, oui. Oui, c'était ça, oui, Alerte à Malibu. Donc c'est vrai que c'était complètement différent au niveau. Voilà, ça m'a trop fait rire parce que quand on sait que ce gars, il est pratiquement mort dans sa carrière d'acteur. Malheureusement. Moi, je trouve vraiment que, à part ça, il a rien fait d'exceptionnel. Hein. Une phrase pour conclure Sons of Anarchy. Qu'est-ce que tu dirais, Nico? Très bien, génialissime. Regardez. Voilà.
Disons que Badass. c'est voilà, badass. Non. Quand vous regardez Sons of Anarchy, C'est ça. c'est vous sortez les bières, les Harley Davidson et ça y est, vous enfilez le blouson en cuir. quoi. C'est ça, c'est à la fois léger parce que c'est badass, donc beaucoup de gens vont dire le sud de l'Amérique, c'est gros raciste et Léger, tout. il y a quand même pas mal de violence dans ce genre de film. hein. Ouais, mais justement, moi je parle du léger dans le sens où c'est léger parce que justement il y a cette connotation badass, c'est Mhm. cool, tu sais, tu te laisses aller, C'est vrai. bon vivant et tout. Mais j'allais y venir justement, c'est pas si léger que ça. Parce que Mm. quand tu regardes, eh ben, c'est très bien travaillé et que c'est quand même lourd de sens. C'est C'est une vrai. série qui est quand même assez hard. Les propos qui sont tenus sont très hard. Ouais, Et moi c'est j'adore ça parce que et justement que c'est un drame shakespearien. Enfin pour moi c'est vraiment connotation shakespearienne. Il y en a certains qui ont tenu des propos sur l'érotico-shakespearien parce que c'est une série là où c'est aussi très explicite vrai. Mm. au niveau des actes sexuels et tout. Bon après moi personnellement voilà, j'ai pas à redire, c'est très bien amené à l'écran, c'est pas brut, c'est pas vulgaire. C'est vrai. Et c'est quelque chose qui accroche au niveau du thème, au niveau rien que les musiques déjà. Dès que vous entendez le générique, vous dites allez ça y est c'est parti, on va Ouais on va voilà. avoir une bonne aventure et tout. Donc voilà, pour conclure, c'est une série que nous vous conseillons, Nico et moi. Nico, je te remercierai jamais assez pour m'avoir fait découvrir cette série. Oh bah y a pas de quoi hein. Et Tant donc mieux. regardez cette série, achetez, regardez. C'est ça. Et puis pour l'information, ceux qui auront suivi toute cette série jusqu'à la saison 6, faudra malheureusement attendre fin 2014 pour avoir la 7e saison et peut-être la dernière, ce qui n'est pas sûr. Mais À la mon avis- télévision. Ouais, à la télévision. Ouais. Et peut-être aussi une dernière anecdote. Kurt Sutter, là, une fois qu'il a fini avec la série, il va développer un projet qui sera un projet médiéval. Mhm. Donc ça a l'air d'être assez Bah, original. médiéval, c'est quand même un bon thème. Si le pilote plaît, il va pouvoir le développer. Et plus tard, ce qui ne sera pas fait automatiquement tout de suite, c'est qu'il a l'intention de développer une sorte de spin-off Mhm. qui serait une sorte de préquel à l'histoire de Sam Crow. C'est-à-dire D'accord. avec John Taylor et tout, la fondation de Sam Crow. D'accord. Donc ça peut être très intéressant. Ah. Moi j'attends de voir parce qu'il Affaire à suivre, je te tiendrai au courant là-dessus. bah voilà. Notre émission touche déjà à sa fin. Et oui, ça passe tellement vite, t'as Ouais, vu c'est hein clair. À chaque fois, je prévois 30 000 lignes de texte pour la série, mais il y a tellement de choses à dire que nous ne pouvons pas. Peut-être qu'un jour, si nous prenons 2 heures, ce sera mieux. Nico, je te remercie du fond du cœur. Bah c'est moi qui te remercie parce que c'est sympa de toujours pouvoir parler de séries. Oui, mais c'est toujours toi qui me fais découvrir les bonnes séries. The Walking Dead, Sons of Anarchy. Quelle sera la prochaine série? Tu vois, c'est quoi? Ce sera ce Game of Thrones que tu me feras découvrir bientôt. Ouais, voilà, tu me passeras ouais. la série, on se regardera ensemble. Ça C'est ensemble. ça. J'espère que cette émission vous aura plu, chers auditeurs. On va se retrouver la semaine prochaine, hein, et cette fois-ci, je serai là. Il y aura pas de code, et on va se quitter sur une surprise musicale comme chaque semaine. On va s'écouter du Two Step from Hell. Oh. Voilà, et on va s'écouter After the Fall. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao les amis. bonsoir.